Nous sommes vendredi. C'est aujourd'hui que Julie et moi partons en week-end. J'ai fini tout ce que j'avais à faire et j'arrange mes choses pour bouger. Il ne faut pas que la nuit nous trouve en route. Je porte mon sac et je dis au revoir à mes collègues. Je passe devant le bureau de mon supérieur en flèche. Il ne doit pas me voir. Il risque de me retenir pour rien. J'arrive au parking et je vais entrer dans ma voiture. Ouf, quel soulagement. J'ai hâte d'être à demain. Dans une dure soirée, je vais m'amuser comme si c'était le dernier jour de la nuit. J'espère aussi faire une belle rencontre, sinon ce n'est pas grave. Je roule jusqu'à la maison. Puisque je suis la première à garer à l'immeuble, je choisis une bonne place. La voiture passera le week-end là sans gêner personne. Je vais à l'immeuble, la porte est fermée à clé. Merde, Julia n'est pas là, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On va rater le bus. Ouf, je sors mon téléphone pour l'appeler. Directement, elle entre avec son gars derrière elle. J'étais sûre qu'elle était avec lui. Il fallait absolument que tu ailles prendre le dernier coup de la bénédiction. Bonsoir, John. Je lui fais un baiser. Tu ne voulais pas qu'elle vienne me faire un câlin? Je vais prendre mes choses, oh. Ne me tue pas avec ton regard. Elle s'en va dans sa chambre. Je vais prendre mes affaires. Tu vas nous déposer, non? J'ai cru que tu allais avec ta voiture. Si je pars avec, je vais abandonner ça quelque part à cause de la fête. Ah ah ah. Ok, je vais vous déposer. Super! Je vais prendre mes affaires dans ma chambre. Mon sac est fait depuis hier, donc je le porte seulement. Je ressors, Julia n'a toujours pas fini. Julia, on part, non? Tu fais encore quoi? 2 secondes, oh. Je parie qu'elle n'avait encore rien rangé. Ah oui, j'en suis très sûre. Elle est toujours comme ça. Julia, moi je pars, hein. Tu sais qu'à une certaine heure, il n'y a plus de voiture VIP. Alors les stars, est-ce que vous entrez n'importe où? Tu aimes trop mettre la pression aux gens, dis donc. Tu es rentré avant moi. Tu faisais quoi? Ah oui, tu allais tirer un coup. Ah, vous êtes terrible. On va, pardon. Tu prends tes clés. Nous sommes sortis et j'ai fermé la porte. La voiture de John est garée hors du portail. On va entrer, Julia devant et moi derrière. Je cherche déjà comment contacter l'hôtel où nous avons l'habitude de descendre pour réserver une chambre. Quand je fais mes petites sorties, je ne tiens pas compte de ce que je dépense. L'argent, c'est rien. C'est fait pour être dépensé, donc je me mets à l'aise. On roule et moi j'appelle l'hôtel. Chance, il y a encore des chambres, je réserve une. L'hôtel est réservé. Cool. Destiny, tu vas veiller sur ma princesse, hein? Je compte sur toi. Rectificatif, c'est elle qui va veiller sur moi parce que la façon que j'ai envie de me défouler. Et ah. Ha ha ha. Ne t'inquiète pas, baby. Je serai tranquille. Il faut que je garde un œil ouvert sur cette fille. Elle est trop excitée et ça m'inquiète. J'espère qu'elle trouvera une incitation. C'est ça, moquez-vous de moi. Ouais, ma copine. Nous arrivons à l'agence. Je cours acheter les billets. Par chance, le dernier bus est déjà en train de vouloir partir. On va juste compléter les dernières places vides. Julia dit au revoir à son gars et moi aussi, on monte dans le bus. Ouf! J'ai faim, hein. On aurait dû acheter quelque chose à grignoter. C'est ton problème. Quand tu soulevais les pieds chez John, tu ne savais pas qu'il faut manger. Merci beaucoup. Je vais te répondre comme ça un jour. Au retour, c'est toi qui payes les billets. Il n'y a pas de problème. Quand on voyage, on se partage les factures. Ou bien, si l'une n'a pas, l'autre complète. On se soutient comme ça. John change, hein? Comment ça? Il devient plus responsable dans sa façon de se vêtir. Tu te rappelles quand, quand vous veniez de vous rencontrer? Ah oui, c'est vrai, ma chérie. Je l'ai façonné à mon image. Quand lui-même il se regarde, il est fier. Ok, c'est bien. J'ai omis de te dire que le week-end passé, il m'a présenté à ses parents. Ah bon? Oui. Mais c'est waouh, c'est génial. Ça veut dire que la relation est officielle. Oui, c'est un grand pas. Pourquoi c'est maintenant que tu me dis? Un truc aussi important, tu ne vas pas me dire que tu as oublié. C'est vrai que non, je n'ai pas oublié. Quand je suis rentrée, tu étais tellement déprimée que je n'ai pas voulu en rajouter avec ça. Mais non, toi aussi.
Si je suis comme ça, c'est parce que je t'envie, c'est tout. C'est alors ça qui n'est pas bien. Je ne veux plus que tu m'envies. Ça me gêne. J'ai l'impression de faire une bêtise ou de t'avoir trahi. Désolée, ne prends pas ça comme ça. Bon, tu sais quoi? Si je me comporte encore comme ça, laisse-moi dans mon coin. Va même rester chez John. Je ne veux en aucun cas que tu te sentes gêné par mon attitude. D'accord. Je me sens un peu mal que Julien me dise tout ça. Je reconnais que je me comporte mal depuis quelques semaines. Ça doit être pénible de parler de sa relation avec moi. Est-ce que c'est de ma faute si je meurs d'envie d'avoir un homme, de tomber amoureuse, de vivre une belle relation amoureuse? J'en ai tellement envie que j'ai souvent l'impression que je vais exploser. Elle n'est pas la seule que j'envie. J'ai des collègues aussi et mes cousines. Dernièrement, j'étais au mariage d'une cousine. Mon Dieu, c'était tellement beau. Je m'imaginais être la mariée avec un autre homme, bien sûr. Je me suis fait un film dans la tête pendant toute la cérémonie, jusqu'à la réception. Ma vie, oh, c'est comme si je suis la seule fille de mon âge célibataire. Même pas un fœtus qui a jadis existé. C'est grave, oh. En tout cas, je remets tout entre les mains de Dieu.